suis le candidat du changement, de l'espoir. Nous avons suscité l'espoir et cet espoir-là, nous ne le trahirons pas. C'est pourquoi j'ai annoncé ma candidature. Vous avez tous vu la mobilisation exceptionnelle qu'il y a eu ce jour. Je ne trahirai pas, en tout cas, les aspirations légitimes des populations de Thionck-Essyl à un mieux-être. C'est le sens de mon engagement. C'était plus facile pour moi de rester ailleurs. Mais j'ai choisi de revenir vers les miens. Parce que Dieu, dans sa sélection naturelle, a fait quand même que nous étions peut-être les mieux placés pour cela. Ce qui a motivé la candidature, c'est le travail que nous avons accompli durant cette année. Nous avons juste fait une année. Alors pendant tout ce temps, il y avait quand même une certaine classe politique qui était en place. Mais nous avons su quand même faire adhérer à la population à un certain nombre d'actions concrètes, ciblées sur le développement. Parce que d'un point de vue stratégique, comme on était venu un peu en retard en politique, il fallait toucher le cœur des gens. C'est ce que nous avons tenté de faire et Dieu merci, Dieu nous a aidés. C'est ce que vous avez vu le résultat en une année seulement. Aujourd'hui, nous suscitons l'espoir. C'est pour cela que cet espoir-là ne sera jamais trahi. Nous allons nous battre pour soulager les souffrances des nôtres. Parce que l'équipe qui était là, c'est des gens de Thionck-Essyl, qui aiment Thionck-Essyl. Ils ont fait de leur mieux. Je ne critique personne, je n'attaque personne. Mais nous pouvons faire mieux parce que nous en avons les compétences, nous en avons la formation et nous avons l'adhésion surtout de la population. C'est ça le plus important. J'ai été clair, hein? Moi je ne suis pas un frileux, je répète ce que j'ai dit. Je dis, si la coalition m'investit, je suis candidat, si elle ne m'investit pas, je serai candidat. Maintenant, le pourquoi du comment, nous, les stratégies, je suis désolé, ne se déclinent pas dans la rue. Mais dans tous les cas, nous serons candidats parce que quand même, nous ne pouvons pas trahir tout ce qu'on a vu aujourd'hui et ce que vous n'avez pas vu. Parce que ça, c'est juste une soirée, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on pourrait revenir, bien que peut-être je sois mal placé pour le dire. Je pense que mes camarades pourraient revenir sur tout ce qu'on a réalisé pour Thionck-Essyl ces dernières années. Mais les projets, je ne peux pas peut-être les dire ici, mais nous en avons dans tous les secteurs, au profit de la jeunesse, des femmes et au profit du développement, du mieux-être, de l'autonomisation de nos populations. Parce que le développement, c'est rien d'autre que l'autonomisation. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter une voiture, vous pouvez vous payer une voiture. Quand vous voulez acheter une maison, etc. A fortiori, les besoins élémentaires, la nourriture, etc. Alors, vous vous rendez compte que les gens ici, ils ont des problèmes élémentaires qui ne peinent à satisfaire. Or, quand vous venez en Casamance, vous vous rendez compte quand même qu'on n'est pas les plus démunis. Mais bon, il y a juste un déclic, avec des choses qu'il va falloir régler et je pense que pour le mieux-être de la population. Je connais bien Thionck-Essyl, je connais les problèmes. Vous savez, la politique, ça mène à tout. Nous avons identifié les problèmes quartier par quartier, contrée par contrée, à l'intérieur des qui. Chaque quartier a des problèmes spécifiques que nous avons identifiés, auxquels nous allons essayer de faire face. Mais le plus important, c'est de permettre à chacun de vivre dignement de son agriculture, de sa pêche, etc., d'être autonome. Et ça, nous avons un plan, un programme pour y arriver. Le moment venu, nous le présenterons aux citoyens de Thionck-Essyl. Alors ça, je l'ai dit même publiquement lors d'une audience, c'est le DG de la LONASE qui a appelé, qui m'a dit qu'il va le faire. Et je lui ai dit, je peux te mettre en haut-parleur, il a annoncé publiquement, devant tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Nous allons le faire le plus rapidement possible. On va mettre le gazon synthétique dans Thionck-Essyl. Nous avons déjà le financement auprès du directeur général de la LONASE. Mais ça, ce n'est pas de la politique. Quand même, il a bien voulu le faire. Je ne vais pas le priver à la population de Thionck-Essyl pour des raisons politiques. Ça, c'est disponible, que je sois maire ou pas. En tout cas, j'ai dit que je sois maire ou pas, cela est disponible. En Thionck-Essyl, on est tous parents. Ce sont des parents, mais là, on est en politique. On n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Nous défendons nos idées et nos valeurs. On n'a pas de problème avec eux. On était à Bignona, on s'est salué, on a sympathisé, on a rigolé. Mais on reste en politique. On n'a pas de problème. Et on est des parents, c'est le plus important. Parce que la politique, quand ça finira, on va encore se retrouver. C'est le plus important.